Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de terminer le tirage pour les célibataires. Et donc là, je vais faire pour ceux qui sont en triangulaire. Je vais faire les horoscopes pour le mois de avril, mai pour tout le monde. Parce que là, au mois d'avril, étant donné que c'est un mois un peu stagnante. Donc, j'ai senti la nécessité de le faire pour le mois prochain, étant donné que maintenant, tout le monde en a fait. Donc, vous allez trouver de quoi manger à boire. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi, je vais vous en faire pour le mois prochain. Voilà, mais écoutez, là je vais faire pour les triangulaires. Nous allons voir le tirage pour les triangulaires et nous verrons quels sont les messages qui vont nous parvenir. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous par rapport à ce confinement actuel, mes chers amis. Donc voilà, parfait. Alors, les messages pour ceux qui sont triangulaires, s'il vous plaît. Les célibataires ont eu de beaux messages. Ils ont eu un très beau tirage. Alors, les triangulaires, nous avons eu cette liaison durera dans le secret. Pas d'évolution concrète. À toi de voir. Alors, étant donné que vous êtes nombreux, je vais en prendre une autre. Comme ça touchera plus de monde. Je vais... Celle-ci qui m'appelle OK. Voilà. OK, voilà. Pour les triangulaires, OK. Nous avons eu celui-ci. Donc, à toi de voir. Cette liaison durera uniquement dans le secret. Pas d'évolution concrète. Donc, nous avons le chiffre 8. On vous dit par rapport à cela, justement. C'est à toi de voir si tu veux, tu préfères rester. D'ailleurs, je voulais faire un message, désolé. Un message pour vous, mon point de vue personnel au niveau de triangulaire. Vraiment, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je dois le dire parce que sinon, je ne suis pas en adéquation avec ce que je veux faire et par rapport à ce que je souhaite dire aux gens. Ce que je voulais dire, c'est que des relations triangulaires, j'entends beaucoup, je regarde des vidéos comme tout le monde, quand on dit oui, l'homme n'est pas bien avec sa femme actuelle, etc. Bon, en fait, en général, les relations triangulaires, l'homme, il est avec sa femme. Il a créé une famille. Ça se passe bien. Il y a un moment, peut-être que chez lui, sa femme était trop occupée et lui était trop occupé. D'où on s'est éloigné momentanément. Ben lui, automatiquement, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Il ou elle va rencontrer quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre qu'il va rencontrer, au début, c'est juste l'amusement. Disons, au début, c'est juste, voilà. Effectivement, on ne choisit pas vers qui on va tomber amoureux. Mais la personne qui est dans le foyer déjà établi, quand elle rencontre une autre personne, c'est parce que elle veut justement s'éloigner momentanément de son foyer. Chez lui, tout va bien, malgré l'incohérence, malgré les difficultés qu'il rencontre avec sa femme ou avec son homme, vous voyez. Donc, il a juste besoin d'une épaule, de quelqu'un qui peut l'écouter, de quelqu'un avec qui il peut parler librement par rapport à sa femme et son homme qui est à la maison parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, le fait de rencontrer quelqu'un à l'extérieur, ça l'aide. Ça l'aide justement à décharger ce mal-être qui est en lui. Ça l'aide à se sentir mieux par rapport à ce qui se passe chez lui. Peut-être que même le fait que chez lui ou chez elle, il n'y a plus des compliments, on ne se regarde plus, c'est ça qui fait que il a envie, il cherche autre chose, il ou elle cherche autre chose. Il a envie ou elle a envie de revivre cette passion qu'il a connue avec sa femme au départ, vous comprenez? Donc, quand quelqu'un est avec vous et que ça fait des années qui vous dit qu'il va quitter sa femme ou qui vous dit que ça ne va pas avec sa femme, il y a un moment, mes chéris, il faut se poser les questions, s'asseoir et dire si c'est vraiment la personne ce que vous dit, si c'est vrai ou pas. Va savoir que chez lui ou chez elle, tout va bien. Tout va bien avec sa femme ou son homme. Quand il rentre à la maison, il est content de rentrer à la maison. C'est parce que il a déchargé tout son mal-être chez une autre personne qu'il a écoutée, avec qui ils ont eu des rapports sexuels, il y a eu un partage charnel, donc il rentre chez lui, il va retrouver sa famille. Mais toi qui attends, toi qui es à l'extérieur, est-ce que ça te plaît cette situation? Est-ce que ça te plaît cette situation? Est-ce que ça te plaît de rester comme ça, attendre quelqu'un qui est déjà pris?
quelqu'un qui est déjà pris, quelqu'un qui a déjà créé sa famille. Si vraiment ça n'allait pas, si vraiment, comme il te le dit, il allait quitter sa femme ou son homme, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc moi je pense que il y a un moment, il faut être honnête avec soi-même. Il y a un moment, il faut se poser. Il y a un moment, il faut se poser des bonnes questions. Est-ce que cette relation me correspond? Est-ce que l'autre est dans la sincérité avec moi? Des fois, effectivement, l'amour rend aveugle. On ne choisit pas de tomber amoureux de quelqu'un, je suis consciente. Je suis consciente. Moi, ça m'est arrivé une fois de sortir avec un homme marié, mais j'ai stoppé tout de suite parce que moi, j'avais pas envie de rentrer dans cette histoire, parce que j'avais pas envie. En fait, j'ai juste le fait de penser qu'il a créé sa famille, le fait de penser qu'il a des enfants ou elle a des enfants avec quelqu'un d'autre déjà, j'avais pas envie de gâcher ça. Parce que quand on gâche ça, ok, tu attends qu'il quitte sa femme avec ses enfants. Ok, il va quitter sa femme et ses enfants pour toi. Mais quand il va venir avec toi, sache que il y aura la même, tu vas récolter ce que tu as semé. C'est-à-dire, il va y avoir des répétitions de chemin. Il va faire la même chose avec toi. Et bien, toi, à ce moment-là, tu vas comprendre la douleur que la première personne a ressentie. Hein, tu vois, tu vas comprendre ça. Donc, il y a un moment, il faut remettre les pendules à l'heure. Quand j'entends la femme est méchante, ou l'homme est méchant, etc., etc., c'est ce que toi, c'est ce que l'autre te dit. Tu n'es pas chez eux, tu ne sais pas ce qui se passe chez eux. On ne peut pas vouloir, on ne peut pas, comment dire, quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas dire de la méchanceté sur la personne tout simplement. Qu'est-ce que tu en sais que la personne avec qui il est ou qu'elle est, qu'elle ne souffre pas aussi au fond d'elle? Tu ne sais pas. Lui te raconte autre chose, tu ne sais pas réellement ce qui se passe à l'intérieur de chez eux. Donc, le mieux c'est que si tu veux vraiment avoir une personne, si la personne doit quitter sa femme ou son homme, ne le reprends pas tout de suite. Ne le reprends pas. Laisse le temps couler pour que la personne puisse faire un deuil sur lui, pour que la personne puisse savoir ce qu'il veut réellement, pour enfin aller vers quelque chose de stable. Parce que si la personne quitte sa femme ou son homme pour toi, sache que toi aussi on va te quitter. On va te quitter pour aller avec une autre personne. Parce que c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. Donc on ne peut pas, il faut juste le comprendre, il faut juste l'assimiler pour justement ne pas passer dans ce chemin-là, pour ne pas se faire avoir dans cette situation-là tout simplement. Donc c'est tout ma chérie. Je voulais dire ça depuis un moment. Je voulais le dire, ça fait au moins 3 mois que j'ai voulu le dire ça. Mais à chaque fois, j'ai dit, oh, les gens ne vont pas être contents. Mais si je ne te le dis pas, tu ne pourras pas le savoir. Donc tu vas gâcher ta vie parce que tu es une belle personne. Même si tu as des sentiments, mais quand on se respecte au fond de son âme, quand on sait vraiment ce qu'on veut, on ne se laisse pas traiter comme ça. On ne se laisse pas traiter. Peut-être que le fait que toi, tu sois arrivé dans ce couple, finalement, tu vas sauver ce couple. Tu vas sauver ce couple et ce couple va repartir comme à zéro grâce à toi, tu vois. Grâce à toi parce qu'ils ont rencontré des difficultés. Le fait que l'autre est parti voir ailleurs, ben, il a compris la leçon d'où il revient vers son autre. Donc, des fois, il y a un moment, c'est un peu, tu vois, il faut essayer de trouver l'équilibre là-dessus tout simplement. Voilà, donc on va passer au tirage. Donc là, on avait vu tout à l'heure, où on te disait, cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète. Donc c'est à toi de voir. Donc ce temps-là te permet justement de gagner en puissance, d'asseoir ton autorité, de reprendre le force, de reprendre le contrôle de la situation pour savoir ce que tu veux réellement dans ta vie. Si tu veux rester dans cette situation ou passer à autre chose. De toute façon, si tu veux passer à autre chose, ma chérie ou mon chéri, tu vas rencontrer la bonne personne. Je t'assure que c'est vrai. Ensuite, ici, on a l'autre carte. On a eu, cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Déception probable. Donc, vise plus haut. Parce que toi, tu veux quoi? Tu veux un équilibre. Toi, tu veux quoi? Tu veux une relation stable avec le chiffre 2. Parce que comme la personne ne veut pas s'engager, ne veut pas te dire des choses concrètement, d'où, comme je disais, c'est un fou, j'ai même pas lu ça. C'est fou, c'est ma vision personnelle, c'est que moi je vois par rapport à mon vécu, par rapport aux gens qui m'entourent en fait. Parce que tu sais pas ce que la personne te raconte. Il vient te dire, chez moi, il y a ci, il y a ça, il y a ça, ma femme elle est comme ci, mon mari est comme ça. Bon, en fait, tu sais pas. Peut-être que lui, il te dit ça ou elle te dit ça juste pour te mener en bateau, pour te faire, voilà,
pour avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut réellement, tu vois. Donc, on ne peut pas juger les gens. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Donc là, on te dit de voir plus haut. Parce que tu es capable. Parce que cette situation te met en dualité avec toi-même. Cette situation te met en opposition par rapport à tes vrais désirs, par rapport à tes vrais... ce que ton âme veut réellement. On te dit justement que par rapport à cette situation, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir pour prendre la bonne décision. Tu dois réfléchir pour imposer des limites, pour aller vers une union concrète, pour aller vers ce que tu changes réel, ce que tu souhaites réellement. C'est-à-dire mettre en place un changement. Gagner ta liberté et être aligné avec tes vrais désirs. Quitter l'incertitude, quitter ce qui ne te va pas, ce qui est en cohérence avec tes vrais désirs et tes vraies valeurs tout simplement. Magnifique. Magnifique. Alors, on va... Une carte pour vous, les triangulaires. Une carte pour les triangulaires. Les triangulaires. Je sais que tout le monde attend, c'est normal, hein, c'est normal, on attend que l'autre quitte sa femme, on veut avoir une amélioration, c'est normal, on est tous les êtres humains, c'est normal, mais il y a un moment, quand on s'aime soi-même, vraiment, il faut voir si on n'a pas des blessures, on n'a pas des blessures avec lesquelles on traîne dans cette vie. Les blessures, le manque d'amour, les blessures par rapport à notre éducation, les blessures par rapport à ce qu'on a vécu dans d'autres vies. D'où on le traîne ici, où on n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Donc, on est dans une relation où on sait qu'on ne va pas trouver quelque chose de stable. Ou peut-être qu'au fond de notre âme, au fond de notre âme, disons, pas au fond de notre âme, au fond de nous, on a peur de s'engager dans une relation concrète. On a peur de s'engager dans une relation stable. D'où le fait de voir de tomber amoureux de quelqu'un ou de tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas disponible nous rassure en quelque sorte. Alors qu'au fond de nous, on sait que notre âme est en paix. Pourquoi? Parce que ton âme sait qu'elle peut rencontrer la bonne personne qui nous correspond. Ton âme sait que elle peut vivre une belle relation avec une personne qui ne va pas voir ailleurs, avec une personne qui va la respecter, avec une personne qui va prendre soin d'elle tout simplement, d'elle ou de lui. On a eu 3 cartes. Oh, comme à peu près les célibataires, sauf que celle-ci vous avez eu avec les célibataires. Pour vous, les triangulaires, on vous dit, à la nouvelle lune, tu vas vers une surprise. Une surprise et les cadeaux de la vie. C'est-à-dire, tu as le libre arbitre au mois de mars, c'est déjà passé. Tu as eu peut-être le libre arbitre de choisir ton chemin. Tu as eu le libre arbitre de prendre une décision. Tu as eu le libre arbitre de faire ce que tu veux par rapport à ta situation actuelle. Où on te dit que justement là, tu as le libre arbitre de décider de ce que tu veux par rapport à ce que tu vis actuellement. Et on te dit, tu dois écouter ton intuition, tu dois réfléchir. D'où, on a vu tout à l'heure, tu dois être aligné avec tes vrais désirs et tes vraies valeurs, te faire respecter, de reprendre le contrôle par rapport à cette situation et de prendre la décision pour justement aller vers les surprises de la vie, c'est-à-dire à rencontrer une nouvelle personne à la nouvelle lune. Il va y avoir une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un avec qui ça serait sur les réseaux sociaux, quels qu'elles soient, ou par un SMS ou par un téléphone, j'en sais rien. Tu vas voir quelqu'un, vous allez laisser échanger vos téléphones et puis vous allez beaucoup communiquer, d'où tu vas te rendre compte que finalement, la vie est belle. J'ai bien fait d'écouter, j'ai bien fait de m'imposer, j'ai bien fait de savoir ce que je veux parce que comment j'ai pas fait ça auparavant, pourquoi j'ai souffert avec une relation qui ne me correspond pas. Mais ça t'a pris et tu es la nouvelle personne que tu es là maintenant. On te dit qu'il va y avoir des surprises là à la nouvelle lune du mois d'avril. Avril-mai, moi je pense que là c'est la fin de lune, la nouvelle lune c'est fin avril. Donc, il va y avoir des surprises pour toi. Tu vas communiquer avec quelqu'un et ça sera vraiment, c'est à toi de décider si tu veux continuer cette communication ou tu veux arrêter cette communication ou tu veux passer à autre chose. Ah, ici on a la cigogne. Donc, la cigogne, c'est la naissance, c'est un nouveau projet, c'est les déménagements, c'est un changement. Donc, c'est super. Rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Mais bon, étant donné la situation actuelle,
Donc, ça serait vraiment soit fin avril, soit au mois de mai. Il va y avoir la surprise, une surprise de la vie. Le cadeau de la vie, c'est quoi? C'est une rencontre par synchronicité. Donc, ça va être quelque chose de stable, quelque chose de concret par rapport à ce que tu as eu actuellement. Pour d'autres, une rencontre lors d'une sortie. Donc, vous allez participer à un événement, vous serez invité à une fête, vous allez participer à quelque chose, d'où une rencontre par synchronicité. Au départ, non, j'ai pas envie de sortir, je reste chez moi, j'en peux plus, je sors d'une relation triste. Ta copine, ton copain ou ta copine va dire, si, allez, viens, tu vas voir, ça va te faire du bien. Et là, bing, tu rencontres la bonne personne. Donc, c'est le cadeau de la vie. Et c'est qui? Ton âme spirituelle. Ton âme sœur spirituelle. Donc, ce n'est que positif. On te dit, une nouvelle rencontre s'approche. Donc, fais-toi confiance. Une nouvelle rencontre s'approche. Prends la décision. Écoute-toi pour justement aller vers ce que tu souhaites réellement, mes amis. Vraiment, ça serait nécessaire. Il fallait que je le dise. Alors, on va prendre avec quoi? Pour ceux qui sont triangulaires. On va prendre... Oh là là, il ne faut pas que ça dure longtemps. Oh, ça passe vite. On va prendre avec celui-ci. Pour ceux qui sont en triangulaire. Moi, je pense que ça, c'est plus pour les couples. Hein. Les triangulaires, ça, c'est pas top. Ouais. Ça, c'est plus pour les couples. Tout ça. Ouais. Moi, je pense que c'est plus pour ça. Alors, pour les triangulaires, je vais prendre... Oups, désolé, ça passe... La triade, c'est cash. Pour les couples en difficulté, la triade, ça tranche. Ah, quoique, j'aurais pu aussi prendre ça. Pour ceux qui sont triangulaires, la triade. Alors, la triade, on va prendre celui-ci. Alors, des messages pour ceux qui sont en triangulaire, s'il vous plaît. Donnez-moi les messages pour ceux qui sont en triangulaire. Des messages pour ceux qui sont en triangulaire, s'il vous plaît. Des messages pour ceux qui sont en triangulaire. Le hasard. Hey, l'imprévu, le hasard qui arrive. Hein. L'imprévu, le hasard, c'est tout ce qui est le jeu d'argent aussi. Tenter, on ne sait jamais, mais l'imprévu et le hasard arrivent. Pour vous, les triangulaires. Un message pour les triangulaires. Comme je disais tout à l'heure, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça parle parfait, à ceux que ça ne parle pas, je suis navrée. Hein. Donc, voilà. On a l'imprévu. Pour l'instant, il y a des blocages, il y a des difficultés. Hein. Des difficultés pour mettre en place un projet, pour mettre en place la créativité, pour mettre en place ce qui vous tient réellement à cœur. Hein. S'il vous plaît. C'est-à-dire à retrouver le plaisir. C'est-à-dire à faire les choses avec plaisir parce que vous vous sentez bien. Hein. C'est ce qu'on dit. On te dit les blocages, les difficultés, les conflits que tu rencontres en ce moment, va plutôt vers les plaisirs. Hein. Amuse-toi. Hein. Crée ta vie. Fais les choses dans ta vie. Hein. Et le plaisir de faire les choses par rapport à ces difficultés, par rapport à ces conflits que tu rencontres en ce moment. Le blocage. Ben oui, le blocage, si l'autre est quatrice chez lui avec sa femme, ben... tu ne peux pas le voir. Donc, ça crée des difficultés, ça crée des blocages au sein de votre relation pour vous voir. Mais on te dit que ces blocages sont nécessaires parce que ça va te permettre justement d'acquérir des richesses intérieures, d'acquérir de l'abondance intérieure, de savoir ce que tu veux réellement, de savoir quel genre de relation qui te correspond maintenant. Adultère, ben voilà. Maintenant, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir par rapport à cette relation parce que effectivement, il y a une tromperie. Hein, il y a une tromperie, tu es la deuxième personne. Donc, comme il y a une tromperie, mets de la créativité par rapport à cette situation. Ne reste pas dans les blocages. Ne reste pas dans la tristesse.
et le plaisir de faire les choses. Amuse-toi, accepte cette situation. Hein. Vois plus grand que ça. Vois que tu es capable d'aller vers une relation digne de confiance. Hein. D'où ce qui va te permettre justement d'aller vers l'imprévu et les cadeaux de la vie. Par rapport à cette situation qui est figée, par rapport à cette situation qui est glaciale, par rapport à cette situation qui est instable. Hein. Blocage argent. On te dit justement, par rapport à ces conflits et ces blocages qui vont t'apporter des richesses intérieures, tu dois parler, tu dois communiquer, tu dois dire les choses en étant dans la sincérité, en étant dans l'honnêteté avec toi-même. Hein. Parce que ça va te permettre justement d'être cette belle personne que tu es. Ça va te permettre justement d'acquérir cette richesse intérieure, de comprendre pourquoi tu étais dans ce genre de relation, pour comprendre pourquoi tu étais dans ces répétitions de chemin, pour aller vers justement ce que tu souhaites réellement, pour aller vers ce que ton âme désire vivre tout simplement. On te dit, cette relation adultère va te permettre de faire un long travail sur toi, un travail en profondeur pour justement aller vers un projet qui te tient réellement à cœur, pour aller vers une nouvelle histoire d'amour qui te, j'entends, colle à la peau, hein, une histoire d'amour qui te va comme un gant, qui est aligné avec tes vraies valeurs, tes vrais souhaits, tout simplement. Et les plaisirs, malgré cette situation avec l'hiver, et le plaisir de faire les choses. Amuse-toi. Hein. Fais ce qui te fait plaisir. Ça va te justement, retrouve la joie, retrouve le bonheur en toi. Hein. Aime-toi, accepte-toi tel que tu es, pour justement aller vers un projet qui te tient réellement, pour aller vers un imprévu. On a vu tout à l'heure, il va y avoir une rencontre qui sera là. Donc, on t'invite vraiment de ne pas rester cette relation triangulaire. Hein. Pour l'instant, c'est stagné, c'est figé. On n'a pas de news, on ne peut pas voir l'autre. Ça crée des difficultés, des blocages, ça crée de la tristesse. On te dit justement, c'est nécessaire pour savoir ce que tu veux, c'est nécessaire pour gagner en sagesse, c'est nécessaire pour justement acquérir, de faire un travail sur toi, de comprendre cela et acquérir des richesses intérieures pour mettre en place, parler concrètement par rapport à cette situation et aller vers ce que tu souhaites réellement. Mais pour l'instant, tu as besoin de t'amuser, tu as besoin de te retrouver, tu as besoin de savoir ce que tu veux. Le blocage triangulaire. On te dit, ces difficultés, ces blocages, mais t'es confuse. Tu es confuse, tu es dans le doute, tu ne sais pas quel chemin prendre. Est-ce que je continue à attendre? Est-ce que je continue cette relation ou pas? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas encore. Donc, on va prendre l'adultère. Alors, cette tromperie. Mais oui, cette tromperie, il y a la compétition. Mais oui, tu vas arriver premier dans cette compétition. Tu veux vraiment que l'autre quitte sa femme ou son homme pour venir avec toi. Donc, il y a la compétition. Mais le travail est nécessaire pour aller vers un projet qui te tient réellement, pour aller vers ce que tu souhaites. L'hiver. On te dit, bah oui, comme la situation est figée, hein, cette situation est stagnante, ben c'est la tromperie, quoi. Pour toi, c'est une tromperie. Pour toi, il y a des mensonges. Pour toi, tu te sens en compétitivité par rapport à l'autre, puisqu'il est confiné chez lui avec sa femme ou avec son homme. Mais c'est nécessaire parce que tu vas vers une richesse intérieure profonde. Tu vas vers tes réels désirs, justement. Et c'en est où le doute? Toi, la femme ou l'homme, par rapport à ces doutes,
tu dois réfléchir, tu dois faire un travail sur toi comme on a vu tout à l'heure pour écouter sur ton intuition, pour prendre la bonne décision. Alors, cette compétitivité, ça va en finir où cette compétitivité? On te dit, cette compétition par rapport à un homme ou par rapport à une femme. Mais pour moi, par rapport à cette relation d'adultère, d'où on se sent en compétition, on te dit d'avoir la force d'un homme, d'avoir d'asseoir ton autorité, hein, c'est-à-dire à faire un travail sur soi, de comprendre cette situation et de passer à autre chose par la suite, et de prendre la bonne décision de passer à autre chose. Et ça va en finir quoi? Cette tromperie, le résultat de cette tromperie. Oups! On te dit, par rapport au résultat de cette tromperie, par rapport à cette situation qui est figée, c'est que tu es dans la tristesse, tu es dans un mal-être profond, hein, tu as l'impression d'avoir échoué, tu as l'impression que tu as tout perdu en fait. Mais on te dit justement, on te dit d'avoir la force d'un homme, de prendre la bonne décision pour retrouver ton énergie, pour retrouver ton bien-être, pour retrouver l'équilibre et aller vers une nouvelle relation qui va t'arriver, qui t'arrive. Et on va demander justement, si tu mets fin à cette relation, qu'est-ce qui t'attend? Alors, si tu mets fin à cette relation, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, en mettant fin à cette relation, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, tu vois, hein? Oh, 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 oh. I love you, ma chérie, mon chéri, regarde. Si tu mets fin à cette relation, tu as la chance et tu as le hasard, tu as l'imprévu qui arrive pour toi. De rencontrer la bonne personne qui te colle à la peau. On va le compléter avec celui-là. Ok. On te dit, justement, de prendre du repos. De prendre du repos, de te ressourcer, de t'écouter intérieurement. Peut-être que tu auras besoin de prendre du repos à la montagne, mais vu la situation actuelle, moi je pense que c'est plutôt la montagne, ça peut être les obstacles aussi. On te dit par rapport à ces obstacles, par rapport à ces conflits-là que tu rencontres actuellement, de prendre du repos, de t'écouter intérieurement, de te ressourcer, de profiter de l'instant T, de t'amuser pour justement aller vers la chance et le hasard de rencontrer quelqu'un qui te correspond sur tous les points de vue tout simplement. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, on va demander sur quoi tu dois travailler, hein, ton côté ombre que tu dois travailler par rapport à cette situation. Merci de me donner des messages pour ceux qui sont triangulaires. Le côté ombre à travailler, à culpabilité. Culpabilité. Et ce qu'il y a entre les deux, entre l'ombre et lumière. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre les deux, ombre et lumière? Sur quoi doivent-ils travailler? L'air. L'air. Et puis, côté lumière. Alors, pour les triangulaires, côté lumière, sur quoi doivent-ils travailler? Leur côté... Waouh! Plaisir, mes amis. Plaisir, l'instant T. Tu dois profiter de l'instant T parce que tu as une belle relation qui arrive. Alors, ta culpabilité, ton côté ombre à travailler, c'est la culpabilité. Tu dois travailler la culpabilité. Ici, on a quoi? Alors, 9, 10, 11. Donc, tu dois travailler ta culpabilité, justement, c'est-à-dire la dualité que tu as entre toi, que tu as en toi-même par rapport à cette relation, pour retrouver ton équilibre, pour aller vers un engagement sincère, pour aller vers des partenariats. Mais tu dois réfléchir par rapport à cela. Je te lis la carte, c'est la culpabilité entraîne forcément le jugement sur soi. Vous ressentez les aspects négatifs de votre vie et les aspects positifs de l'être aimé. En le plaçant sur un piédestal, prêt à imploser, vous vous répétez sans cesse. J'aurais dû faire cela. Ai-je bien fait de faire comme cela? Comment puis-je me rattraper? Je n'ai pas été à la hauteur. J'aurais dû tenir la main, lui dire que je l'aimais.
Sachez que cette culpabilité n'est point nécessaire et qu'il n'y a aucun jugement à porter sur vos faits et gestes. Acceptez ici et maintenant que ni positif ni négatif n'existe, ni bon ni mauvais choix. Jamais. Ce ne sont que des expériences que vous permettant d'évoluer, d'avancer. Il vous suffit de prendre conscience que le plus important reste l'amour que l'on peut donner et recevoir. Tout à fait. Dans ce qu'il y a entre les deux, nous avons eu celui-ci. Donc l'air, je vais vous dire ça pour ne pas vous dire les bêtises. Formé d'atomes impalpables, représentés par l'octaèdre. Deux pyramides posées l'une sur l'autre. La pensée, le mental, l'ego, je rayonne et je suis en harmonie. Troisième chakra, plexus solaire, couleur jaune. Donc, tu peux trouver, on t'invite vraiment pour justement garder l'équilibre entre le côté ombre et lumière, entre les deux, de trouver l'équilibre avec le chakra du plexus solaire. Tu peux faire une méditation là-dessus, en imaginant la couleur jaune pour que justement tu demandes aux archanges, archange Raphaël et maître Hilarion, de venir purifier ce chakra pour que tu puisses te sentir bien justement. Pour ne pas être justement dans l'ego, dans les pensées, dans le mental. De plutôt rayonner la belle personne que tu es pour retrouver l'harmonie en toi. On te dit justement, sixième chakra, le troisième œil couleur indigo. Et aussi de trouver l'équilibre entre, parce que tu vas voir clair, tu vas vers une illumination, tu vas vers une expansion de la conscience, c'est-à-dire à savoir ce que tu veux réellement. Invitation à renforcer notre clairvoyance, à voir clair, à savoir nous positionner pour avancer sereinement. D'où tu vas savoir que ça y est, c'est bon, il est moment de prendre la décision de couper avec cette situation et de parler sincèrement et de passer à autre chose tout simplement. Voilà. On te dit, l'air circulant dans votre corps est sacré, car il vous permet de vivre chaque instant, ici et maintenant. Saisissez votre liberté et créez. Êtes-vous prêt à matérialiser vos rêves? Votre conscience sur le chakra du plexus solaire vous invite à la paix profonde. Gardez l'image suivante en tête. Le tout premier geste d'un enfant venant de naître est l'inspire. Et par voie de conséquence, la dernière chose que l'on fait avant de quitter ce monde physique est l'expire. Que comptez-vous faire de ce merveilleux cadeau qui circule librement en vous? Et le côté lumineux que tu as, c'est plaisir. Quand t'invite à cultiver le plaisir de la vie. On a vu tout à l'heure, le plaisir de faire les choses, le plaisir de t'amuser. Fais ce que tu aimes, fais la cuisine, danse, écoute la musique, fais ce que tu aimes. Regarde un film rigolo à la télé, ça va t'aider justement, ça va t'aider à passer à autre chose, tu comprends? Alors, on te dit, le plaisir réside-t-il en simple acte? Oui, sans aucun doute. Sentir un rayon de soleil sur votre peau ou le vent sur votre visage. S'extasier devant le sourire qui illumine le visage d'un enfant. Prenez un instant et portez votre attention pour percevoir que les êtres qui vous entourent, votre famille, vos enfants, vos amis vous aiment et ne demandent qu'à voir au fond de vos yeux cette étincelle de plaisir sans laquelle la vie ne peut être vécue pleinement. Êtes-vous prêt à accueillir les plaisirs que la vie vous offre? Ah, magnifique. Magnifique, ma chérie, magnifique. Magnifique. Alors, qu'est-ce que les vibrations intérieures te donnent comme conseil? Conseil pour ceux qui sont triangulaires. On te dit évaluer tes vibrations. Tu dois retrouver l'équilibre. Tu dois retrouver l'équilibre entre ta tête, ton cœur et ton âme. Être ici sur terre et être connecté avec le haut. Donc c'est ça qui va te permettre justement de te sentir bien. Où on te dit d'évaluer tes vibrations. Donc le fait de rester dans la négativité, le fait de rester dans les blocages, ça te baisse ton énergie. Maintenant il est temps que tu prennes soin de toi. Il est temps justement d'évaluer tes vibrations, de monter plus haut, de viser plus haut pour justement aller vers, c'est-à-dire à retrouver la trinité, à retrouver l'harmonie, pour aller vers une union simple, une union stable, gagnant en expansion au niveau de la conscience, constater un avancement concret par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, être dans l'enthousiasme pour mettre en place la naissance d'une nouvelle relation qui va te correspondre sur tous les points de vue, ma chérie, mon chéri. Voilà. Sur ce,
Je t'embrasse, je te souhaite bon courage et vraiment, il n'y a que le meilleur qui t'attend. Je t'aime très fort, à très bientôt. Ciao, ciao.